Bien, ajustez votre assise de sorte à être vraiment, de vous sentir bien stable, de pouvoir faire des racines. T'as raté ton coup, hein, ma fille. Ah, moitié-moitié. En fait, d'accord, ok. Vous massez un petit peu vos mains. Les doigts un à un, vous retirez vos bagues. Oh, on va de la racine jusqu'à la pulpe. Voilà, on n'est pas pressé, hein, Sébastien, tranquille. Take your time. Oh, voilà. Ah, sans pression. Ensuite, pour allonger un petit peu la paume de la main et tirer le poignet, vous pouvez tourner une des deux mains, paume de main vers l'avant, attraper avec les doigts de l'autre main et allonger le bras. Voilà. Une fois que vous êtes là, plantez-vous dans vos fesses, plantez vos fesses dans la terre. Ah, la tête dans le ciel. Mais oui. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie, si tu tends ton bras? Alors vas-y, essaye de le tendre pour voir. Tends-le carrément. Ouais, tends-le encore. Voilà. Ok. Et après, tu peux descendre les... Enfin, après, tu peux lâcher l'épaule. Ouais. Ouvre ton pouce. Ah, ouvre-le, regarde. Hein. Ah. Bien, vous relâchez. Posez les mains sur les jambes, écoutez ce qui se passe. Quelques grimaces. Libérez les muscles du visage. Et on fait pivoter la tête vers la droite. Vous allez d'un côté à l'autre. Prenez votre temps. Allez-y encore. Alors, quand vous arrivez à votre limite, continuez symboliquement, comme si vous pouviez faire un tour complet avec la tête. Une fois que vous avez fait ce tour symboliquement, alors vous pouvez changer de direction. On continue. Vous pouvez rentrer avec une petite caméra à l'intérieur de votre nuque, de votre cou, et voir le mouvement des vertèbres, d'une vertèbre qui glisse sur l'autre pour permettre cette torsion. Oh. Puis la prochaine fois que la tête revient dans l'axe, au sommet de la colonne, centré entre les deux épaules, vous vous immobilisez. Vous allez encore bien vous enfoncer avec vos fesses dans la terre. Enfoncez-vous avec les fesses dans la terre. Et en maintenant cet ancrage, cet enracinement, dans le même temps, vous allez, avec le sommet du crâne un peu à l'arrière, chercher le ciel. C'est tout doux, c'est tout léger, mais c'est là, la tête qui s'allège et les fesses qui restent enracinées dans la terre.
tu peux faire, Sébastien, c'est de ramener ton menton un petit peu vers l'avant, un petit peu, voilà, et d'essayer d'y aller, tu vois, avec cette partie-là. Là. On peut mettre les mains dans le dos. Vous mettez le bout des doigts derrière vous. Vous appuyez. Ouais, mettez les mains dans l'autre sens, Véronique. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut juste mettre le. On est comme. Non, juste. C'est ça. Et j'appuie avec les doigts et j'ouvre mon cœur. J'envoie mes épaules vers l'arrière. Super. Oh. On peut là encore tirer la langue jusqu'à par terre. Ah, bien libérer tous les muscles. Les trapèzes qui accrochent la tête aux épaules. Les omoplates qui s'embrassent. Et puis on revient tranquillement. Vous posez vos mains sur vos jambes et vous vous stabilisez. Il n'y a rien à faire que d'être là, en pleine présence, à l'écoute de vos sensations, à l'écoute du corps. Et si la pensée, si les pensées veulent prendre la parole, vous pouvez les repousser, leur dire plus tard. Pour le moment, c'est le corps qui s'exprime. Vous allez vous relier à l'écoute de votre respiration. Écoutez le mouvement de votre respiration. Il n'y a rien à faire, vous respirez déjà. Alors vérifiez que dans cette écoute, qui peut être une recherche, ça peut être subtil, on peut avoir tendance avec le corps justement parfois à créer des tensions. Allez voir dans vos hanches par exemple. Est-ce que les hanches restent détendues? Est-ce que le ventre reste détendu? Et portez l'attention au centre de votre thorax, au centre de votre tronc. De vous relier à ce mouvement subtil. Jusqu'à ce que vous puissiez bien distinguer le moment où vous inspirez, où l'air rentre dans vos poumons, du moment où vous expirez. Quand les poumons évacuent tout ce dont ils n'ont pas besoin. Les poumons trient. Dilatez vos narines. Et allongez la durée de vos inspires, la durée de vos expires. Et surtout la durée de vos expires. C'est vraiment de bien vider vos poumons. Imaginez vos poumons comme deux verres que vous voulez vider complètement pour pouvoir les remplir d'air neuf à chaque fois. Vous pouvez mettre en place la technique d'Ujjayi, la respiration filtrée au travers de la gorge. Tout simplement, c'est comme si vous mettiez une paille au centre de votre gorge
et que l'air du coup passe au travers de cette paille, hein, pour pouvoir contrôler en fait de façon plus fine encore le débit. Depuis là où vous êtes, depuis l'intérieur, vous pouvez sentir et entendre même ce petit son, hein, de ujjayi, de l'air qui vient racler contre les parois. On ferme un tout petit peu en fait le passage de l'air au niveau de la glotte. Physiologiquement, c'est ça qu'on effectue. On va continuer. Puis on va poursuivre en plaçant la main droite devant le visage. Vous allez mettre le deuxième et le troisième doigt juste à fleur de votre front. Avec le pouce, on pourra fermer la narine droite, avec l'annulaire, la narine gauche. On va fermer la narine droite et inspirer par la narine gauche. À la fin de l'inspire, vous pouvez contracter Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Donc je contracte les muscles du périnée, du ventre. J'aspire mon ventre vers l'intérieur. Je ferme ma narine gauche et j'expire par la narine droite lentement, régulièrement. Et en même temps, je relâche la contraction que j'ai positionnée dans mon ventre et dans mon bas-ventre. Videz complètement vos poumons. Et puis on inspire par la narine droite. Au fur et à mesure que j'inspire, je monte les muscles de mon périnée vers mon ventre, les muscles de mon ventre vers mon cœur. Suspension à poumon plein, expiration par la narine gauche. Continuez comme ça, chacun à son rythme sur quelques cycles, très tranquillement. Ne forcez pas dans les durées. Quand on est en respiration alternée comme ça, hein, on n'a qu'une narine pour respirer. Donc ne cherchez pas à inspirer longtemps, trop longtemps, ni à expirer trop longtemps. Restez dans une zone de confort. Ça va s'étirer naturellement au fur et à mesure par la pratique. Vous faites un dernier cycle. Vous terminez à la fin de votre prochaine expiration par la narine gauche. Prenez tout le temps. Quand vous aurez terminé, vous posez la main sur la jambe et vous écoutez votre état ici et maintenant. Sur les différents plans de votre être, comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement, mentalement.
essayant de garder le dos le plus long possible. Vous allez poser les bouts des doigts devant vous maintenant. On est légèrement penché en avant et cette inclinaison, elle part des hanches, hein, elle ne part pas du milieu du dos. La pliure, elle se fait là. Vous pouvez en même temps un peu dynamiquement émettre cette intention d'envoyer le cœur vers l'avant. Et puis peut-être vous allez pouvoir progresser, aller avec vos mains un tout petit peu plus loin vers l'avant. On détend les épaules. Change rien, Sébastien, mais je suis sûre que tu peux avancer un tout petit peu avec tes mains. Avance un tout petit peu. Ah voilà, allonge le ventre, mais oui. Ah, d'accord, maintiens ton ventre allongé, comme si c'était avec ton nombril que tu voulais aller à l'avant de ton tapis. D'accord? Pas avec le cœur, mais vraiment avec le nombril. Ouais. Si c'est possible, vous allez tourner les dos des mains en tout cas sur le sol. Éventuellement, donc on va laisser le dos s'arrondir, tout simplement. Lâchez la tête. Lâchez complètement la tête. Ne cherchez pas à descendre. Là où vous êtes, c'est parfait. Et respirez dans votre dos. Quand vous inspirez la prochaine fois, vous ouvrez grand la porte au centre de votre dos, comme une grande porte de château qui s'ouvre à double battant. La porte s'ouvre à l'inspire, l'air s'engouffre dans le dos. Et à l'expiration, le souffle va venir véhiculer l'énergie dans toutes les parties de votre corps, jusqu'aux extrémités. Lâchez bien, bien, bien la tête. Vérifiez qu'on détend bien la nuque. Vous pouvez avec la tête faire ce petit mouvement comme de dire non. Non, 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 non. Petit mouvement d'un côté à l'autre. Puis doucement, on va se redresser. On va se libérer de l'assise. Et laisser un peu d'espace entre les deux jambes, quelques rotations avec les chevilles. On essaye, quand on fait ce mouvement-là, de le faire exclusivement avec les chevilles, de verrouiller les genoux et les hanches. Hein, que ce ne soit pas tout qui bouge, mais que les chevilles. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un aussi beau voilà. Dans l'autre sens. Chacun est dans son délire. Et puis les pieds flex.
Poussez avec les talons le mur devant vous. Écartez les orteils. Ah, ben voilà, en éventail. On allonge les chevilles, puis on allonge les orteils et on les plante dans la terre pour le printemps. Et encore une fois, les pieds flex avec les orteils, vous allez embrasser le bout de votre nez, le bout du nez. Et avec les talons, on va toucher le mur. Et on allonge les chevilles, on allonge les orteils, vous les plantez, vous les plantez, vous les plantez dans la terre. Oh. Encore une fois. Explorez vos amplitudes. Le plus de distance entre le gros orteil et le petit. Mais oui. Allongez les chevilles. Et allongez les orteils. Plantez, 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 plantez. Et la peau qui est tirée. Et vous relâchez. Allez, on va faire une petite table. Vous pliez vos jambes. Les mains toujours en arrière. Alors, on essaye de placer les mains avec le même écartement qu'on a écarté nos jambes. Si vous mettez, plus vous allez mettre les mains loin l'une de l'autre, plus ça va être compliqué pour monter. Hein. Donc, placez bien les mains derrière vous. Vous êtes appuyé sur vos pieds et sur vos mains. Vous soulevez les fesses. Et ensuite, on va faire un beau plateau de table. Ça part des genoux et ça va jusqu'aux épaules. Voilà. Allez, on voit le cœur maintenant, Nathalie. Voilà. Alors, ce qui serait bien, ce qui serait idéal, c'est que tes épaules, en fait, si tu les ouvres pas, tu vas galérer pour ouvrir le cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, si ton cœur est resté en bas, c'est parce que tes épaules, elles sont fermées. Tu peux pas les tourner. T'as pas la clé? Non? C'est ça? Ok. Non, mais le problème, c'est tes épaules. Regarde, repose. Pour tout le monde, hein, c'est ça l'histoire. Regardez, là, les épaules, elles sont rentrées. Attends. C'est ça. En fait, tu essors tes bras, merci. Tu essors tes bras comme ça. Tu viens de le faire. D'accord? Tiens, faisons-le sans soulever les fesses. Là, on fait tourner les bras à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. OK? Bon, ben voilà, c'est tout. Ce qu'on peut d'ailleurs, c'est ne pas le quitter. C'est-à-dire, regardez, on est ici, on les met déjà là, et puis on y va. Il n'y a plus besoin de les fermer. Elles se sont fermées tout de suite. Allez, on essaye. Allez, Hélène, lève les fesses. Encore. Ah ben voilà, il suffit que je le dise, tu vois. Et puis on revient tranquillement. Faites gaffe, il y a un temps mort, ils sont tous en train de regarder la télé. Bien, à quatre pattes. Oh. Et là aussi, quand on va rentrer dans le chien tête en bas, ça va être la même histoire avec les épaules. On va les essorer de là vers l'extérieur. On garde les mains dans ce sens-là. Voilà. On retourne nos orteils. Et on y va. Essorez vos bras à partir de vos épaules vers l'extérieur.
À la fin, j'ai carrément même le pouce et l'index qui se soulèvent et je suis appuyée sur le bord externe de mes mains et sur les quatrième, troisième, cinquième, quatrième, troisième. Alors, ce qu'on peut faire, on va faire dynamiquement. Pliez les deux jambes. Pliez un petit peu les jambes, gardez les fesses bien en haut et regardez entre vos mains. Expirez, vous tendez les jambes, vous allez chercher le sol avec les talons, le ciel avec les ischions. Et puis à nouveau, inspirez, maintenant vous montez sur les pointes de pied. Montez sur les pointes de pied, regardez devant vous. Oh, les deux. Mais non, mais... Qu'est-ce qu'elle me raconte? Bien, je vous le montre une fois plutôt que de vous raconter. Regardez. Je suis là, plié, plié, déplié, montez sur les pointes de pied, jambes tendues, et posez. D'accord? Avec la tête qui fait le balancier. Je plie mes deux jambes, je regarde devant moi. Inspirez. Expirez. Vous tendez les jambes et vous rentrez la tête. Vous allez embrasser les genoux avec le bout du nez. Inspirez, vous montez sur les pointes de pied, les fesses très hautes. Vous regardez devant vous. Oui. Expirez, on revient. Pose les genoux au sol. Vous allongez les orteils. Vous écartez les genoux à droite et à gauche. Posez vos avant-bras. Je suis bien coiffée, moi, ce matin. Voilà, vous posez vos avant-bras, vous attrapez vos coudes. Vos hanches sont au-dessus de quoi? Au-dessus de vos genoux. On est bien d'accord? Les hanches au-dessus des genoux, elles restent là. C'est-à-dire que mes cuisses, elles sont perpendiculaires à la terre. Mais les gros orteils ensemble, Sébastien, les gros orteils les gros orteils, hop. Ah, c'est ça. Ok, et maintenant? Non, mais là, j'entends rien du tout, là. Plus clair, s'il vous plaît. Pourquoi on avance les bras? Ah, thank you. Putain, ça commence à rentrer. On descend la posture du chat. Voilà. Si vous voulez faciliter le cœur à descendre, je vous encourage plutôt à redresser la tête, à ne pas poser le front, mais plutôt le menton. Papa éléphant qui vient s'asseoir sur le haut de votre dos, entre les épaules et les omoplates. Dilatez bien les narines. Restez très proche de l'écoute du mouvement de votre thorax, des côtes qui s'écartent, des poumons qui s'épanouissent avant de se rétracter pour tout nettoyer à chaque fois. Si ça se présente, si ça tire pas trop, vous pouvez passer à l'étape suivante où vous allongez vos bras en les rapprochant l'un de l'autre. Ne forcez pas. Voilà. Insiste pas, hein, Sébastien, t'écoutes le corps. Ouais. Si ça se présente dans la posture finale, on est monté sur nos petites pattes de chat. La preuve qu'on n'a qu'un seul corps et que tout est attaché. Hein. Ok, puis on revient tranquillement. Venez vous asseoir en diamant. Yes. Ouais. Ouais.
T'es allé jusqu'où? T'es allé en restant là, ouais. Ah, la petite Delphine. Bon, après, bon, ça dépend des. Ouais. Et quand tu restes, et c'est un seul côté ou les deux côtés? Les deux. Ok. Vas-y, tiens, tu peux t'y remettre juste que je vois. Ah non. Ouais, ouais. Ouais, ouais, d'accord, ok. Si tu refermes encore un tout petit peu tes coudes, encore, c'est comment là? Tire. Eh ben oui. Alors, ce que tu peux essayer de faire, c'est de mettre tes hanches plus au-dessus de tes genoux. C'est ça. Ah, qu'est-ce que ça donne là? D'accord? Ok, très très bien. Super. Ben, c'est de la dentelle, hein, de Calais. Donc, je veux dire, c'est pas au patrimoine mondial de je sais pas quoi. Ouais. Bien, en diamant, posez vos fesses sur vos talons, entrecroisez vos doigts, pointez les index. On va rétroverser notre bassin, donc aspirer le nombril, voilà. On va aller avec le bas du dos contre le mur imaginaire. Et on déplie les bras dans l'alignement. Vous fixez un point devant vous, plutôt vers le bas. Je fixe un point sur la terre. Desserrez vos mâchoires. Soyez conscient de votre inspire et de votre expire. Quand vous expirez, vous fermez la braguette du pantalon à l'intérieur du corps. Je contracte les muscles du périnée, je les monte vers le ventre et je monte les muscles de mon ventre vers mon cœur. Voilà, très bien. Plie les bras, on ouvre les bras. Posez les mains, retournez vos orteils. On vient s'asseoir sur nos orteils rentrés. Toujours là avec tout le dos qui vient s'adosser contre ce mur imaginaire à partir du bas du dos. On va faire pivoter la tête autour de son axe comme tout à l'heure, vers la droite. D'un côté à l'autre. On revient au centre, on passe accroupi. On cherche l'équilibre. Là encore, le ventre tenu. Ne forcez pas, procédez par étapes. Hein. Là, si vous êtes bien là, vous êtes bien là. Quand vous passez de là à là, voilà, si vous sentez que c'est fragile, retournez là. Écoutez le corps là où il est et accompagnez-le à partir de là où il est. Ne lui demandez pas, ben non, on va tout en haut de la montagne alors que tu es tout en bas. Allez, on ouvre les bras, on déplie les jambes. On met un peu d'espace entre le pied droit et le pied gauche. Tendez bien les jambes, pointez les fesses au plafond. Oh. Puis on va dérouler le dos tranquillement. Prenez le temps.
On va se tourner face au miroir, peut-être tous. Donc les pieds parallèles, faites des racines sous vos pieds. Avec le bras gauche, on monte le bras gauche vers l'avant, vers l'oreille. Vous continuez le cercle vers l'arrière et vers le bas. On continue. Regardez devant vous, sur la ligne des yeux. Respirez, s'il vous plaît. Alors, on va s'arrêter quand le bras est au point le plus haut. Ok. Ouais, tu sens? T'es là, hein? Ok? Là. Et maintenant, ce que je vois aussi quand vous êtes ici, c'est que pour passer le bras, alors vous penchez la tête, justement pour limiter l'action de l'épaule. Non, on y va, on est là. Maintenant, imaginez que vous voulez aller attraper quelque chose dans la cour. Voilà. Sans bloquer la respiration. Hein. Encore. Alors attention, hein. Vraiment c'est drôle. Dans ce mouvement-là, vous êtes ici, et là, tout le monde bloque sa respiration. Non, au contraire. Ah, vous êtes de l'eau, c'est liquide. Ah, voilà, allez-y, fluidité là, tranquille. Mais oui, super, vous relâchez et vous changez de bras. Alors, quand je pose la main gauche sur ma cuisse gauche, ça me donne une structure. Du coup, quand mon bras va en arrière, je ne peux pas aller trop loin. Ça m'évite hein, de faire des mouvements avec mon bras gauche, avec mon épaule. Ok. Les deux bras en même temps. On va respirer un peu l'air du printemps. Ah, puis la prochaine fois que les bras sont en bas, vous entrecroisez les mains dans le dos, comme ça. On essaye d'éloigner les mains de nos fesses. On rétroverse le bassin. Le cœur qui s'ouvre vers l'avant. Vous relâchez. On va croiser le pied droit devant le pied gauche. Alors, on essaye d'avoir les bords externes des pieds ensemble, de ne pas être comme ça, là, mais hop, voilà. La jambe avant est peut-être un petit peu fléchie, on est d'accord? Vous sentez ça, que la jambe avant elle est un petit peu fléchie? Tu la sens? Maintenant, essaye de la tendre. Qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça verrouille les deux cuisses. Ok? On va placer les bras devant soi. Donc, le bas du corps jusqu'à la taille, ça ne bouge plus. D'accord? C'est comme le socle de la sculpture. Et à l'inspire, on va ouvrir le bras et on va aller regarder nos amis qui sont dans la télé. D'accord? Donc, j'ai les épaules qui sont tournées dans une direction et mes hanches qui sont tournées dans une autre. Allongez bien la nuque.
Ah, je vous avais perdu, je vous ai retrouvé. Hein. Ok, Véronique, ton épaule arrière. Respire, s'il te plaît. Et respire, quoi. Vide-les tes poumons, non, jusque dans tes pieds. J'ai l'impression que la connexion Internet a besoin de vacances. Et on ouvre. Très bien. La tête légère. Plantez vos pieds dans la terre pour repousser la terre avec vos pieds. Voilà. Avec la main droite, vous allez toucher les rigolos. Avec la main gauche, la croix de Chavou. On rentre le ventre, Nathalie. Mais oui. Ah, ça c'est bien. D'accord, t'es comme une croix, les 4 points cardinaux. Un peu vrillé, ouais, mais bon, il faut un peu de vrille pour le fun. Oh, on revient. Vous décroisez. Peut-être vous allez vous mettre à gauche de votre tapis. Et on vient poser les orteils du pied gauche sur les orteils du pied droit. Les mains jointes devant la poitrine. Ce que tu peux faire, Sébastien, c'est te mettre sur le sol directement. Tu n'auras déjà pas l'épaisseur du tapis qui te... Tu vas voir, c'est déjà plus facile. Si tu ne te mets pas sur le tapis, oh, oui. Ben oui, justement. C'est bien. Si on peut, on ferme les yeux. Vous relâchez. Et de l'autre côté. Sentez bien les paumes de main qui s'unissent, qui fusionnent. Poussez un petit peu la main droite dans la main gauche dans la main droite. Ce qui va vous permettre de fermer les yeux, c'est de bien structurer votre équilibre. Donc, vous sentez bien les racines sous le pied gauche. Je vais éternuer. Et puis, on ferme la barguette du pantalon à l'intérieur du corps. Vous essayez en fermant les yeux. Et vous relâchez. Allez, et avant de se remettre au sol, on va faire... comment on va le prendre? Alors, mettons les deux pieds ensemble. Vous regardez devant vous, vous allez glisser le pied gauche le long du mollet droit. Vous allez déplier la jambe gauche devant vous. Pied flex.
je pose, enfin je descends ma jambe gauche. Je n'ai pas posé encore le poids. Vous pouvez poser le talon sans poser le poids. D'accord? Le poids est toujours sur la jambe de derrière. Et on va passer le poids de la jambe de derrière à la jambe de devant en ouvrant les bras. Ça y est, je suis sur ma jambe avant. Ouvrez le cœur. Le cœur va de l'autre côté du miroir. Et on part maintenant vers l'avant pour faire un voyage long courrier. Là encore, avec la tête, le pied droit, bras droit et gauche, les 4 points cardinaux. Et puis doucement, vous descendez les bras, vous revenez. De l'autre côté, je glisse mon pied droit le long de mon mollet gauche. Je déplie la jambe, le pied flex. Je pose le talon et je passe le poids. Donc maintenant, ne vous précipitez pas pour descendre. Au contraire, pensez juste à monter. À monter très très haut. Mais oui, c'est tout. Magnifique. On viendra se mettre sur le dos. La tête vers le centre. Bien, si vous ressentez le besoin de ramener les genoux vers le cœur, vous le faites, si vous avez besoin de soulager les lombaires. Et sinon, vous vous installez dans Shavasana. N'hésitez pas à prendre la couverture, on va rester immobile là pendant 10 minutes. Bien, une fois que vous êtes bien couvert, faites les ajustements nécessaires au niveau de votre posture dans le corps physique. Shavasana. Shav, c'est le nom de Shiva qui est privé de sa Shakti. Donc, si je vous la fais en bref, je vais essayer. Le principe de Shiva Shakti, l'énergie masculine et féminine. Shiva, quand il n'y a plus d'énergie, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on laisse vraiment tout en veille, il devient Shav le cadavre. On ne va plus bouger du tout. La première condition de pouvoir détendre en profondeur le corps physique, c'est l'immobilité. Donc c'est ça qu'on cherche, la parfaite immobilité.
Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire des ajustements encore, faites-les maintenant. Ça ne veut pas dire que quand vous allez vous trouver dans l'immobilité, vous n'allez pas sentir de l'inconfort, hein. Mais faites tous les ajustements. Reliez-vous tout simplement à l'écoute de votre respiration telle qu'elle se produit naturellement et vous allez inspirer consciemment en sentant la vague du souffle monter de votre ventre jusqu'au thorax, du thorax jusqu'aux épaules. Les poumons sont pleins. Et quand vous allez expirer, vous abandonnez complètement tout votre corps dans les bras de la terre. La terre vous prend dans ses bras. Donnez-vous à elle sans retenue. Comme le nourrisson qui s'abandonne dans des bras aimants, en toute confiance. Il n'y a plus de retenue. Allez voir du côté de vos globes oculaires et cherchez à stabiliser, à neutraliser peut-être même les mouvements. La tête s'enfonce dans la terre. Sentez la tête lourde. Sentez le poids de vos bras, des épaules jusqu'aux mains, les deux bras qui s'enfoncent dans la terre. Tête lourde, les deux bras lourds. Tête et bras. Toute la surface de votre dos. Le tronc dans son ensemble. Sentez vos jambes depuis vos hanches jusqu'aux pieds. Poids des jambes. C'est le poids de votre bassin qu'on peut comparer au poids de la tête. Poids de la tête, poids du bassin. Poids du bassin, poids des jambes. Là encore, si je coupe mon corps en deux, avec la partie supérieure de mon corps qui va de ma tête jusqu'à mes hanches, jusqu'à ma taille, excusez-moi, puis de la taille jusqu'aux pieds, l'autre partie. Alors dans la partie haute, j'ai ma tête et le poids de la tête et des bras. Et dans la partie inférieure, j'ai le poids de mon bassin et le poids de mes jambes. Poids du bassin, poids des jambes. Le corps qui fusionne avec la terre.
corps qui devient liquide. Ajna Shuddhi, la purification du chakra qui est le siège de l'intellect au centre de votre tête. Dans la pratique traditionnelle du Hatha Yoga, toutes ces techniques de purification sont au premier plan de l'enseignement. De la même façon que la respiration est en elle-même l'outil de purification par excellence. Je je remplis mes poumons d'oxygène et ensuite je vide, je trie pour ne garder que le bon. Je renouvelle à chaque fois, à chaque nouvelle inspiration. Pour venir, voilà, peut-être donner de la lumière à notre mental qui peut être surchargé, encombré, confus. Vous visualisez un rayon de lumière qui descend du ciel jusqu'à la terre. Donc suivez ce rayon qui descend, qui vient se poser à l'entrée de votre front, juste au-dessus de vos sourcils. Et là, il y a ce rayon de lumière qui perce le front, qui pénètre à l'intérieur de la boîte crânienne. Et là, la lumière, qui était un rayon, elle se répand. Elle vient inonder toute la boîte crânienne. Et puis le mouvement suivant, c'est que la lumière, elle va se concentrer à nouveau quand elle est dans votre boîte crânienne, sous la forme de rayon. Et ce rayon, avec ce rayon, vous allez percer l'arrière du crâne pour que le rayon puisse continuer son chemin jusqu'au centre de la Terre. Vous pouvez ensuite faire le même chemin dans l'autre sens. Le rayon part du centre de la Terre, monte, perce l'arrière de la tête, inonde la boîte crânienne et poursuit son chemin jusqu'au ciel. Voilà, quand ça suffit, vous laissez cette expérience. Vous écoutez votre état ici et maintenant sur les différents plans. On va porter notre attention au niveau du chakra du cœur, le grand médiateur, celui qui parle et qui fait qui communique entre les chakras du haut,
chakra racine au sommet du crâne, centre de la tête et gorge, et les chakras inférieurs, périnée, organes sexuels et ventre. Donc au centre de votre être, vraiment, ça englobe la poitrine, jusqu'à l'estomac. On va éclairer ce centre énergétique avec une lumière de couleur verte, bleu-vert. Choisissez la teinte. Dans la symbolique indienne, la couleur verte est symbole de guérison. Et vous pouvez vous représenter une magnifique fleur de cette couleur bleu-vert qui vient se déposer dans ce centre pour lui donner toute son côté sacré. Évoquer son parfum. Et cette fleur qui est logée dans votre source, vous pouvez la dupliquer en très grand format. C'est l'univers entier qui accueille maintenant cette fleur et vous êtes au centre de cette fleur, une mise en abîme. Vous êtes vous-même allongé au cœur de la fleur et au cœur de votre être, cette fleur. Et vous pouvez imaginer que cette fleur qui est là au centre de votre cœur, elle accueille votre corps, qui accueille cette fleur, qui accueille votre corps, qui accueille la fleur. Oh mon bel enfant, libre et prisonnier, prisonnier des contraintes que s'imposent les hommes et libre de les transcender. N'aie jamais peur du vide, car c'est le vide qui t'a enfanté. Accroche-toi aux parois lisses et dures de la vie. Accroche tes ongles aux moindres interstices, à la moindre infractuosité du roc. Ouvre large tes oreilles à l'appel du vent, à la musique du silence. Ouvre tes narines aux odeurs fortes et subtiles des parfums de la terre, de tout ce qui vit, qui exhale, qui expire, pour que lorsque t'arrivera le pire, tu puisses en tirer le meilleur. Ouvre ton cœur à la détresse humaine, car ta propre détresse peut en être le ferment. Garde ton âme ouverte, comme une source offerte à la soif du mendiant,
de l'errant, du poète, de l'enfant. Ton regard innocent et ton esprit honnête. Garde-les toute ta vie, car la simplicité est la marque des grands. Pour réintroduire le mouvement dans le corps, vous allez commencer par inspirer de façon ample, généreuse. Et quand vous allez expirer, vous pouvez commencer à remuer, à accueillir le mouvement tel qu'il va se présenter spontanément. Accueillez ce qui se présente par petites touches. Les bâillements et les soupirs, les étirements. Vous allez tranquillement plier les jambes, poser les pieds à plat sur le sol. On va déplacer un peu le pied droit vers la droite, le pied gauche vers la gauche. Un peu plus d'espace entre les deux pieds, voilà. Et on envoie les genoux vers le sol à droite. Ouais. Et vous revenez avec les genoux vers le ciel, vous allez de l'autre côté. Écarte un tout petit peu plus les pieds l'un de l'autre, Sébastien. Voilà, super. Laisse-les là et maintenant va avec les genoux de l'autre côté. Voilà. On peut faire pivoter le visage dans l'autre sens. Mon bassin va dans une direction, ma tête dans l'autre. Mets ta tête dans l'autre sens, Sébastien. Là, le visage. Ah, c'est ça. Et encore une fois, vous allez d'un côté de l'autre. Voyez comment votre tête et votre bassin sont les deux extrémités de votre colonne vertébrale. Pour venir mettre du mouvement dans la colonne, qu'est-ce que je fais? Je vais avec mon bassin dans une direction, avec ma tête dans l'autre. Voilà, d'un côté de l'autre. Accueillez ce qui se présente. On peut terminer la séance comme on l'a commencé dans l'assise méditative, sans pression, tout tranquillement, juste pour un... Vérifiez la souplesse dans vos hanches, que vous donnez bien tout votre poids à la terre. Prendre conscience véritablement de la puissance en fait de la terre qui nous porte. Si je m'abandonne dans la terre va me porter, je ne vais plus avoir besoin de créer de tension dans mon corps, d'accord, à minima. Mais tout ce que la terre peut faire, je le prends. Allez voir du côté de vos épaules.
vous visualisez l'enveloppe de votre corps. Et à l'intérieur, c'est vide. Il subsiste que cette enveloppe qui est comme vraiment un tracé de lumière, une ligne de démarcation entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis vous allez laisser cette démarcation, juste cette enveloppe se dissoudre dans l'univers. On va prendre conscience de nos mains, on va les étirer un petit peu. On va les ramener l'une contre l'autre au centre de notre être. Dans ce geste d'humilité, on salue notre source, on la remercie. Les mains au niveau du front. Salut nos maîtres, nos inspirateurs, nos ancêtres. Les mains au-dessus de la tête. Saluer et remercier les forces cosmiques. Smile on your face. Les mains se séparent avec beaucoup de délicatesse. Imaginez qu'avec les bras qui redescendent, vous accueillez une pluie d'étoiles dans le creux de vos bras. Vous entendez les oiseaux qui nous font la fête. Plissez-vous de ce chant des oiseaux. Là, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci beaucoup.